Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le lendemain de l'essai de la BMW série 6 Gran Turismo. En fait les essais ça se passe comme ça. Là ils ont amené deux modèles, la série 6 Gran Turismo et le tout nouveau X3. Et donc un jour il y a une partie des gens qui essayent une voiture et l'autre jour l'autre. Donc nouvelle journée, on va essayer aujourd'hui le X3. Alors donc ce qui se passe c'est qu'on a mis le X3 qui nous sert de voiture ici en fait pour circuler. Parce que tout simplement le domaine de Murtely est tellement grand. Pour vous donner une idée, que notre maison qui est ici est à 15-20 minutes en voiture de la réception. Et c'est des chemins de terre comme ça, donc heureusement qu'on a le X3. Et donc là, on fait quelques shots et tout du matin, avec la belle lumière du matin devant la maison. Ce sera probablement pas celui-là que je conduirai aujourd'hui. Bon voilà, c'est pas forcément celui-là qu'on va essayer, mais comme c'est un X-Drive 4 roues motrices, fallait qu'on le teste dans des conditions réelles. Je sais pas si vous voyez la montée ou la descente, ça dépend du sens, en terre. Franchement, on l'a franchi sans problème, avec des pneus de route et voilà le X-Drive tranquillement. Bon, donc voici le X3 que nous allons conduire aujourd'hui. Donc c'est un 30D X-Line. Donc extérieurement, qu'est-ce qui change par rapport à la génération précédente, vu que celle-ci est la 3e génération, on va y revenir juste après quand on va conduire. C'est vraiment un tout nouveau châssis, plateforme, carrosserie. On a des narines qui sont plus larges ici, des feux plus anguleux, qui sont à LED adaptive. Tu sais, quand tu mets les pleins phares, qu'il y a une voiture qui te croise, ça réduit le faisceau pour pas éblouir la voiture en face, t'as touché à rien. On a des nouveaux anti-brouillard totalement à LED. Ici, ça, c'est le radar qui permet de se caler sur la vitesse de la voiture de devant quand tu conduis avec le régulateur de vitesse. Petite caméra ici qui permet tout simplement de voir les lignes de la route et les lignes de la route. Je me demande si c'est pas au-dessus du rétroviseur peut-être. Mais en tout cas, c'est une caméra qu'on peut afficher sur l'écran central. Ce qui est intéressant, c'est que là, à l'intérieur, on a des prises d'air actives. Là, on voit que c'est fermé en fait. C'est pas une grille avec des trous. Mais ça s'ouvre au-delà d'une certaine vitesse pour modifier l'aérodynamisme de la voiture. Cette voiture, malgré sa taille importante et son profil bien large, elle a un CX de 0,29 qui est vraiment le meilleur dans sa catégorie. Notamment par les prises d'air actives à l'avant. Ici, les petites prises d'air qui permettent d'améliorer le flux d'air. Niveau forme, on a deux lignes très musclées ici du capot qu'on va retrouver à l'arrière ici sur le béquet qui renforce le côté un petit peu sportif de la ligne du X3. C'est assez sympa parce que c'est vrai que sans ça, ça ferait un peu sage. À l'arrière, on a des feux qui s'appellent 3D qui sont vraiment sculptés. Si on regarde, c'est le plastique est vraiment sculpté. Je crois que c'est en option. Ils sont très beaux. Le coffre, parce que quand même les gens qui vont acheter un X3, c'est pour la capacité de chargement et de place. Là on est deux, on a mis des valises, des sacs et franchement il y a encore énormément de place. Et en dessous là on peut mettre une roue de secours, soit encore plus de chargement. Il y a le petit truc qui permet de cacher vos bagages. Franchement le chargement est très grand. Et de série, le coffre électrique, très sympa. Donc sur cette X-Line, on a, sur toutes les voitures d'ailleurs de la gamme, on a deux sorties d'échappement chromées, ici, qui ont bien subi notre off-roading matinal. Deux sorties chromées, donc ça c'est la X-Line. On a des jantes sur toute la gamme qui vont de 18 à 21 pouces. Ici, c'est les 20 pouces. Ce matin, c'était le M Sport, ça c'est le X-Line. Et sur la M Sport, il n'y a pas les LED, enfin elles sont déplacées. Enfin voilà, vraiment un look qui est quand même super massif, énervé. Ici, on a un intérieur qui est magnifique sur la X-Line. On a du noir et du cuir marron, donc c'est vraiment très joli. On a des inserts qui sont en imitation bois, je pense que c'est du plastique. Un écran de 10 pouces tactile qui répond au doigt et à l'œil. Le volant M Sport en option.
chauffant si tu appuies sur le bouton. Ici, les régulateurs de vitesse et de ligne pour rester dans ta file. Compteurs totalement digitaux qui sont très jolis, on va regarder. Hop, ça affiche un peu tout. Là, on est en mode. Donc, on peut sélectionner différents modes de conduite sur toutes les BMW, pardon. Ici, on choisit Sport, Confort ou Eco Pro. Donc là, on est en Confort. Si je mets Eco Pro en bas, hop, ça passe en bleu. Donc ici, on a la vitesse. Là, on a la consommation instantanée. Ici, les kilomètres qu'on gagne grâce à l'utilisation de ce mode. Et en Sport, hop, tout passe en rouge. On a les tours minutes à droite. À gauche, la vitesse. Et ici, la vitesse enclenchée. Donc là, on est en parking, évidemment. Toit ouvrant qui s'ouvre jusque là. Et s'il y a trop de soleil, vous pouvez fermer le petit truc. Mais nous, on va l'ouvrir. Hop. Et ouverture du toit ouvrant, attention. Là, il va s'arrêter à la moitié. Et hop là, on peut l'ouvrir jusque là. Franchement, pas besoin de cabriolet. Tu vois, t'as un X3, tout le toit ouvrant. C'est très sympa. Franchement, la finition est superbe. On a des petits badges X-Line. On va regarder la place qu'il y a derrière quand même. Chose assez étonnante quand même pour le souligner, de série pare-brise en double vitrage qu'ils appellent Comfort Glass ou Quiet Glass, je sais plus trop. Et en option sur les vitres, ici on a aussi du double vitrage. Donc quand tu es en mode confort, franchement la voiture est hyper silencieuse. Là, le siège conducteur est réglé pour ma taille, 1m80. Ah, franchement derrière, t'as de la place. C'est pas la classe S et tout. Bon, ça par contre c'est le premier truc que je trouve qui fait un peu cheap, ce plastique. Mais sinon, accoudoir central, tu peux mettre tes petits gobelets, tes petites bouteilles. On est très très bien. Le toit ouvrant, enfin le toit en verre amène une luminosité dans cette voiture qui est très sympa. Il est temps d'aller conduire cette voiture sur les routes corse et de voir ce qu'elle donne. Bon, ça y est, nous voici à bord du X3 30D. Celui-là, c'est le X-Line. C'est une finition au-dessus de la finition de base. Et donc celui-ci a le moteur 30D. 30D, c'est un 6 cylindres turbo 3 litres diesel. Et il a beau pas avoir le prestige d'un moteur essence, il a énormément de couple et 265 chevaux. Donc le X3 pour BMW, c'est quand même un de leurs best-sellers. Ils en vendent un tout petit peu moins que les X5. Ici, c'est la 3e génération. La première génération, ils en ont vendu environ 450 000. La deuxième génération, ils sont arrivés à 950 000. Et avec celui-là, ils espèrent exploser tous les records. C'est quand même un volume de voitures, de vente de voitures assez énorme. Donc c'est une voiture super importante pour eux. Là, on est vraiment sur la toute nouvelle 3e génération qui vient d'être présentée au salon de Francfort. Donc comme sur quasiment toutes les BMW, on a un mode sport, un mode confort et un mode Eco Pro. Donc je sais pas ce que veut dire le Pro dans Eco Pro, genre vraiment pas du tout. Mais on va mettre le mode sport, hop, sport. On a des palettes au volant. Et franchement, le châssis est assez stable. C'est pas mal. Ah, et le moteur est coupleux. C'est assez plaisant. Et pour le coup, c'est assez surprenant. On y reviendra tout à l'heure. Mais pour l'instant, sur les petites routes comme ça, sinueuses, le châssis qui est un peu plus stable, c'est plus agréable que la série 6 Gran Turismo, un X3 diesel. Comme quoi, faut pas se fier au papier, il faut essayer les voitures pour vraiment se faire une idée de ce qu'elles sont à conduire. Là, on a une position de conduite qui est plus en hauteur. Le gabarit de la voiture est mieux défini quand on est assis au poste de pilotage, poste de conduite plutôt pour un X3. Il est dynamique et puis les capacités de tout terrain sont réelles, on l'a vu tout à l'heure. Franchement, pour l'instant, sur la route, très agréablement surpris. On va essayer le mode confort quand même. On va remettre la boîte en mode auto. Hop, confort. On a aussi toute la technologie qui est déjà présente sur la série 6 GT, la même technologie qui est présente sur le X3. Donc on peut sur l'autoroute mettre l'assistant pour rester dans sa voie, donc il regarde les lignes de la route avec une caméra et qui permet de rester dans sa voie sans toucher au volant. On a le cruise control adaptatif qui permet de mettre sa vitesse en fonction de la voiture de devant, ça c'est génial. Franchement, sur des longs trajets sur autoroute, c'est un pur plaisir ces deux technologies. On a un écran de 10 pouces tactile. Il y a aussi le bouton là si vous aimez pas, si vous avez le bras trop court. Déjà une planche de bord qui est quand même plus moderne que sur la génération précédente. Il y a eu un bel effort sur la présentation des boutons, des matériaux. Ici on a un cuir marron à l'intérieur qui est très beau, du bois sur les portes, c'est vraiment très très beau. Hop, on va mettre la boîte en sport. Là on a une voiture à doubler, franchement je pense qu'il n'y aura aucun problème. Hop. Le couple est suffisant pour pas
avoir à trop se poser de questions. Oh là là, c'est très plaisant à conduire. Ça me rappelle un petit peu le Porsche Macan que j'avais essayé chez Seb Delaney. Lui, il en a un en diesel. Du coup, je m'étais dit, mais un Porsche Macan en diesel, quel est l'intérêt quoi? Une Porsche diesel. Mais en vrai, le châssis est incroyable. Tu peux faire des milliards de kilomètres. Avec la technologie qu'il y a, c'est juste un pur kiff. Bah ça, c'est du même ordre. C'est un peu moins cher que le Macan en plus. Bon, du coup, niveau prix quand même, par rapport au Porsche Macan, pour ceux qui préfèrent, qui est quand même ici inférieur, le prix. On a un prix de base sur le premier modèle, 51 900 €. Celui-ci, avec sans option, là, le 30D X-Line, il est à 64 050 € exactement. Donc avec les options, je sais pas, il doit y avoir 10 000 € d'options, peut-être un peu moins. On va arriver à quand même une voiture qui est au-delà des 70 000 € facilement pour ce modèle. Et au top du range X3, on a le X3 M40i, qui est un modèle sport qui fait 360 chevaux. C'est le 6 cylindres turbo BMW, 360 chevaux. Et là, il est à 73 000 € de base. Donc, on est sur un segment SUV premium. Franchement, le 6 cylindres 30D est impressionnant, quoi. Ah, les routes ici sont magnifiques. C'est une invitation à la conduite. Elles sont tellement propres. Tiens, route un peu humide, on va tester là. Waouh! Ah là, pour le coup, il freine très fort. Il freine plus fort, je trouve, que la série 6 Gran Turismo qu'on a essayé hier. La caisse en virage, le châssis vire pas à plat, mais il prend moins de roulis. Et c'est plus agréable à conduire sur les petites routes comme ça. Et ce qui est étonnant, c'est que hier, ils nous ont quand même dit, moi je m'attendais à ce que la série 6 Gran Turismo elle fasse plus de 2 tonnes. Mais en réalité, ils ont gagné 150 kg par rapport à la série 5 GT. Et donc elle fait 1 tonne 8, je crois. Et celui-ci fait à peu près le même poids. Sauf que, franchement, quand tu conduis, tu as l'impression que celle-ci fait 200 kg de moins. Je pense que ça, c'est dû à la façon dont ils ont réglé les suspensions, d'une part, et à la répartition des masses. La répartition des masses dans celui-ci est 50-50. Ça, c'est une répartition qui est chère à BMW, qui fait que tu as un équilibre de la voiture qui est neutre. Et ce moteur, ce 6 cylindres diesel là, pour le coup là, tu as envie d'envoyer un petit peu sur les petites routes. Alors que hier, la série 6 GT, pourtant elle avait le moteur, le 40i, mais il a besoin de plus grands espaces pour s'exprimer, ce moteur, je pense. Voilà, elle est vraiment très sympa à conduire. Et pour le coup, c'est un diesel, mais il fait un bruit assez sympa. Il grogne. Il n'y a pas le bruit artificiel comme sur la série 6 GT hier. Bon, c'est pas non plus un bruit méga noble. On va pas se dire, se voiler la face et dire que c'est mieux qu'un V12 Ferrari. Mais franchement c'est sympa, les palettes réagissent bien. Sur toute la gamme, il y a la même boîte automatique à 8 rapports. Donc 8 rapports, franchement sur l'autoroute, après tu consommes rien du tout, tu vois. Et comme il y en a 8, ça permet à ce qu'il soit assez court et donc d'avoir une accélération assez sympa. Et la voiture est vraiment dynamique. Je ne vous mens pas. Bon, on va remettre le mode confort et discuter c'est quoi les concurrentes de cette voiture. BMW, Audi, Mercedes, c'est le trio allemand là, toujours. Chez Audi, ça va être le Q5 et chez Mercedes, ça va être le GLC. Après, honnêtement, toutes ces voitures sont très bonnes. Aujourd'hui, enfin voilà, on est arrivé à un tel niveau de technologie et de maîtrise de la technique, de la mécanique que toutes les voitures sont bien, les boîtes sont bien calibrées, les moteurs tombent pas en panne. Donc ce qui va changer, ça va être le look. Est-ce que tu aimes bien le look de la Mercedes? Est-ce que tu aimes bien le look de l'Audi? Est-ce que tu aimes bien le look de la BMW? Honnêtement, la première fois que je l'ai vue, cette voiture, c'était dans la vidéo de Schmi. Je l'ai regardé avant d'essayer la voiture pour me faire une idée. Et je me disais, ah ouais, et tout, il avait dans un marron et tout, j'aimais pas trop. Et en vrai, hier soir, genre quand je l'ai vu arriver avec les phares allumés, les phares full LED adaptatives là, franchement, elle est belle, elle est impressionnante. Les narines, la grille avant là, moi j'appelle ça les narines chez BMW. Eux ils appellent ça en anglais kidney, ça veut dire un rein. C'est pas mieux que narines. Les narines elles sont bien grosses, du coup franchement la voiture est très très belle. On vient de croiser les gendarmes. Je roule tranquille. Franchement le look de la BM est bien agressif, bien musclé.
ils ont un nouveau style, enfin un nouveau style depuis quand même quelques années, avec des lignes de capot tendues. Là, quand tu conduis, tu vois les lignes du capot qui descendent et qui se retrouvent aussi sur l'espèce d'aileron qu'il y a au-dessus du coffre à l'arrière. Ça respire le luxe et le châssis est super, super bien, quoi. Alors il y a une autre technologie sur ce X3 qui est la même d'ailleurs maintenant sur la série 6 GT, c'est que le dispositif affichage tête haute, donc qui vous affiche la vitesse, le panneau de limitation de vitesse et maintenant même le GPS en tête haute, il est 60% plus grand. Alors c'est une bonne chose, franchement tu le vois super bien. Par contre la nuit à la longue, t'as quand même un truc en plein milieu de ton champ de vision. Bon, c'est pas énorme, ça t'empêche pas de voir la route, mais j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus bas ou un tout petit peu plus petit. C'était mon coup de gueule, ça. Mais sinon, franchement, il n'y a pas grand chose de négatif à dire sur cette voiture. Elle est très confortable, elle consomme rien du tout. Le moteur est fabuleux. Il est fabuleux sur route et quand tu es sur un chemin en montée comme ça en terre, tu mets le pied dedans, la voiture elle décolle, elle monte la pente comme si c'était une descente. Et ça, c'est grâce au diesel qui a énormément de couple en fait. 265 chevaux pour une voiture de 1,8 tonne, on peut se dire c'est pas énorme, mais le couple du diesel fait le boulot, quoi. Alors on a trouvé les chiffres du couple du moteur 30D, 265 chevaux c'est la puissance et 620 Nm de couple, c'est assez énorme. Donc pour tracter le bestiau, heureusement qu'il y a ça et franchement ça fait vraiment le boulot. De quoi abattre un 0 à 100 en 5,8 secondes. De quoi abattre un 0 à 100 en 5,8 secondes. Démonstration. Alors il y a un truc qui est énervant aussi, j'enlève la dernière étoile à cause de ça, c'est que quand tu changes de mode, hop, t'as un truc qui s'affiche sur l'écran central et qui te cache le GPS pendant le truc qui dure bien 10 secondes. Il dure bien 10 secondes pendant lesquelles tu vas pas voir le GPS. Bon, après tu peux le fermer et tout, mais ce serait bien qu'il y ait juste hop, un changement de mode. Il n'y a pas besoin de dire vous êtes passé en mode EcoPro. Le mode EcoPro invite à la conduite civilisée. On sait pourquoi on passe au mode EcoPro, c'est pour consommer moins d'essence. C'est bon, remets-moi le GPS. Parce que tu passes à un rond-point, tu te paumes. Là, c'est bon. On va voir ce que ça donne, ce petit châssis. Un collègue. Il avait l'air énorme quand on l'a croisé, le X3. Ouais, de l'extérieur, il n'est pas énorme, mais là, en le croisant sur la route, je l'ai trouvé gigantesque. Quand on le croise de face, il a une carrure. Et pour le coup, le diesel arrive à monter dans les tours avec une zone rouge à 5500. Ce qui est assez haut pour un diesel, écoutez. Oh là là, il y en a sous le pied. Hein. Et du coup, tu peux pousser la vitesse un peu plus que sur la 640i GT. Exploiter un peu plus le moteur et la boîte. Tu fais 2-3 au lieu de 2 en vitesse. Franchement, la partie moteur de cette voiture et le châssis vont très bien ensemble. Putain, tu t'extrais des courbes avec une force avec ce couple. Oh là là là. Franchement, avec un X3 30D, tu peux t'amuser sur les petites routes. C'est un truc de fou, je m'attendais pas à ça. Oh là là là. Bon voilà, c'en est terminé de cette aventure avec la nouvelle BMW X3 30D. Et hasard, on a à côté la BMW série 6 Gran Turismo que j'ai testé hier. Du coup, conclusion, franchement, une voiture incroyable à conduire sur les petites routes. Contrairement à celle-ci, hein, assez déçu sur les petites routes. Si je devais choisir entre les deux, même si bon, c'est deux voitures sur un segment totalement différent, sans hésiter, je prendrais le X3 30D. Parce que son moteur est plus exploitable sur les petites routes, le châssis est plus stable, le gabarit est plus contenu, mais franchement ça par contre sur l'autoroute tu dois être royal quoi. Si tu fais des longs trajets autoroutiers c'est peut-être mieux de prendre ça.
Mais sinon pour tous les jours, niveau gabarit, sensation, poids et même moteur, celui-ci est plus exploitable que le 640i de la série 6 Gran Turismo. Donc voilà, j'espère que cet essai et cette aventure en Corse vous a plu. Merci à BMW de m'avoir invité. Le domaine de Murtoli, c'était incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour savoir toutes les notifications. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!